de pouvoir prendre connaissance de ce dossier-là. Alors, donc, il s'agit là d'une violation absolument flagrante des droits de la défense. Nous sommes en matière criminelle et tout accusé qui comparaît devant la chambre criminelle a le droit d'être assisté par un avocat. C'est une prescription absolue du code de procédure pénale. Alors, face à cette situation, les avocats de Ousmane Sonko ont décidé de se retirer et les avocats de Ndeye Khady Ndiaye, qui étaient constitués depuis le début, depuis l'instruction, qui étaient prêts, eux, à plaider le dossier parce qu'ils le connaissaient bien, se sont solidarisés parce qu'ils ont estimé qu'il était inconcevable que des confrères nouvellement constitués qui ne connaissent pas le dossier, qui ne l'ont pas lu, puissent se voir refuser le droit de plaider, la possibilité de plaider ce dossier-là. Alors donc c'est la raison pour laquelle tous les avocats, aussi bien ceux de Ousmane Sonko que de Ndeye Khady Ndiaye, se sont retirés de la salle. Alors ce que nous constatons, c'est que les débats se sont poursuivis. Le président a décidé de poursuivre les débats malgré le fait que Ndeye Khady Ndiaye comparaît aujourd'hui seul à la barre. Et ça, c'est une violation du code de procédure pénale qui prescrit une obligation d'assistance de l'accusé qui comparaît devant la chambre criminelle. Donc ce que le président aurait dû faire, ça aurait été de constater qu'il n'y a pas d'avocat pour Ndeye Khady Ndiaye et de renvoyer le dossier, de saisir le bâtonnier pour la commission d'office d'un nouvel avocat ou bien demander à Ndeye Khady Ndiaye d'en constituer un ou plusieurs nouveaux. Ce qui n'a pas été fait, ce qui vicie aujourd'hui à notre sens la procédure. Toute décision qui va être rendue à l'issue de cette procédure-là sera absolument viciée et ne sera pas crédible, en tout cas aux yeux de l'opinion, puisque c'est une affaire criminelle qui est appelée pour la première fois. Moi, j'ai un dossier criminel qui est pendant depuis